Et c'est là, on avance tout, on peut réviser, non? Alors, c'est quoi la solution qu'on est absent? Hein. On vient à 8h20, 8h30, comme ça, pendant la première partie, je révise. Pas en plus en retard! Le pauvre, il a fait un effort de venir, je le massacre. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a que la grippe qui s'en occupe. Moi aussi, je peux un petit peu m'en occuper. Aurel Réfoua chez les mains. Ben, je vois. Ah, c'est ça qu'Oubarou est devenu. Donc, c'est bien rappel. Alors, on continue, les amis. Ça, il n'aurait pas la possibilité de. Il y a plein de questions, mais on avance. Plein de questions. Et tout est enregistré. Elles sont pas enregistrées, les questions? Peut-être. Non, ce qu'il a demandé Jonathan, j'ai répondu. Il a demandé pourquoi la Neshama n'a pas accompagné l'autre. Il dit parce qu'elle avait honte. On a rapporté la Shita Mekewetset et le Tzlar. Que tant que la chair, tout ça on a dit ça. Voilà. Alors, ça prend plus de temps quand c'est dans des trucs de roseau. Alors, elle garde son image qu'elle est telle qu'elle est enterrée. Et donc, elle avait honte parce que si elle allait monter, elle allait se promener. Ah, tiens, t'es enterré dans un truc de roseau, toi? Bêtement. On l'a dit mot à mot. Shita Mekubetset, c'est en deux étapes. Il y a la Shita Mekubetset et le Tzlach. Non, 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 non. Je t'ai dit c'est en deux étapes. Pourquoi les deux étaient d'accord? En deux étapes. Le Tzlach continue le développement à partir de la Shita Mekubetset. Le Shita Mekubetset, c'est un Rishon. C'est le maître du Harizal. Il dit qu'elle avait honte. Elle avait honte. Et on voit de la Shita Mekubetset que elle est vue par les autres telle enterrée comme une pauvre, alors elle a honte. Et rajoute sur ça le tzlar que elle n'a pas honte éternellement. Le tzlar, la Shita dit qu'elle a honte, et le tzlar, il dit qu'elle n'a pas honte éternellement. Tant que la chair n'est pas décomposée, alors l'image qu'elle a en tant qu'âme, c'est telle qu'elle est. Elle est encore attachée à son corps. Donc on voit qu'elle est attachée avec le. Et d'où il prouve ça, le tzlar? D'où il prouve que c'est tant qu'elle n'est pas décomposée? C'est quoi sa preuve, votre tzlar? Comment? Non, comment il prouve ça que quand elle sera décomposée, il n'y aura plus ce problème-là? Voilà, Chazak, Eli. Donc, comme maintenant on voit que l'année d'après, parce que les âmes n'ont pas Alzheimer, donc comment l'année d'après, l'âme, elle repose la même question? Elle dit, ah, viens avec moi. Elle dit, ah, je peux pas parce que je suis enterré. J'ai posé la question l'année dernière. Parce que l'âme savait que si elle était décomposée, elle n'avait plus ce problème de paraître avec son lit de roseau, son tapis de roseau. Ouais. Donc on voit que ça dépend de l'évolution de la chose. Ouais. De la décomposition du corps. Je sais pas. Pas décompté. On ne peut pas bénir qui présente la Shekhinah. On peut Qui pas parle de être ça? Qui parle de à ça? proximité de la Shekhinah. Midi Berelze. Midi Berelze. Le Pargor l'a dit. Et à Mechitza, mais peut-être. Je viens de t'expliquer parce qu'elle avait honte. Pourquoi tu veux dire autre chose? Je viens de t'expliquer au nom de la Chita Mikvah, pas parce qu'elle peut pas, parce qu'elle veut pas. Elle a honte. Toi, tu dis elle peut pas, et moi je te dis elle veut pas. Donc on en marque loquette. La Chita Mikvah, elle dit pas parce qu'elle peut pas. Elle dit parce qu'elle a honte, donc elle ne veut pas. Pourquoi tu dis elle peut pas? Elle veut pas. Si c'était pas une fille, comment dirais-je, Voilà, quoi, dans les. tu veux venir avec nous au bal masqué? Elle n'a pas de déguisement. Anilo Yarola. Anilo Yarola.
C'est quoi le אני לא רוצה. Ah, Non, c'est une autre référence. c'est quoi la référence? Une chanson. C'est dit mal basqué. On dit ouais, ouais. Je connais pas. C'est récent, c'est pas de mon époque, ça? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oh. Mais c'était des gens de couleur, moi j'écoutais. Maximum le gris qu'il y a Natsuga. Ah oui. Par rapport à On la a veille compris. De Rosh Hashanah, vous avez dit que c'est le deuxième jour, en fait. Non, non, c'est pas moi, c'est Nissim qui est venu nous rapporter le. C'est Nissim qui est venu nous rapporter le gain de Vilna dans la bleue. C'est pas moi qui dis ça, c'est Nissim. C'est vrai qu'on comprend. C'est quoi la question? Bah, comment ils peuvent être peut-être ce qui va se passer dans l'année pure, Ouais. Rosh Hashanah n'est pas passé. Quand est-ce qu'il s'est disputé avec sa femme, le monsieur? Mais, que Rosh Hashanah- Voilà. Et donc quand il est parti dormir, non. Bah, si maintenant la veille, c'est comme ça que ça se passe? Je suis la veille de Shabbat, donc le soir c'est Shabbat. Jonathan, Ouais, dans le Seder. c'est-à-dire! Ça oui, ça on a vu ça on a vu mercredi à 10h, ça, c'est bien sûr. Dans la Gemara, Baba Kama. Baba Kama, c'est Zayn. T'as pas fait cette Gemara? Avec, ils ont fait une yeshiva sur le tombeau de Chizkiyahu Amelech. Ils ont fait une yeshiva, c'est pas comme le débile qui a marqué, ils ont construit une yeshiva. Ils se sont établis, ils ont étudié sur sa tombe. Ce sont des notions qui sont Encore chez les Goyim. Comment? Encore C'est ça la question, hein, les Rishonim. Tosfot dit que c'est en dehors d'Herba Hamot, Rabbi Peretz dit non, Rachida non plus, donc il n'y aurait pas l'Oeg Larache, les Meke Yosef, Shulchan machin. C'est un sujet passionnant pour les chômeurs. Ochata Adonai Elohim Melecha Olam She'akol Yadvaro. Ce sont des notions qu'on retrouve chez les Goyim. De quoi? Le cimetière, les âmes, j'ai dit la dernière fois, C'est qui les les goïms? rats blancs. C'est qui les goïms? Trouvé dans la- C'est qui les chrétiens? Oui, c'est des anciens juifs, mais Oh, c'est un juif. C'est des usurpateurs. Je crois qu'ils ont inventé quelque chose. Les seuls trucs qu'ils ont inventés, c'est la Vodazara qu'ils avaient. Ils ont fait un bébé entre un judaïsme édulcoré et leur Avodazara. Le sapin, c'est une fête d'Avodazara. C'est écrit dans le grand Avodazara. Euh, le jour le plus sombre dans l'année, etc. Dès que la lumière elle recommençait, dès que la lumière elle recommençait un petit peu, il y a un peu plus de luminosité, alors ils faisaient une fête parce que le monde allait être détruit, machin, un truc. c'est déstabilisant, je trouve. Pourquoi? Parce que de retrouver ces notions-là alors qu'on les connaît des Goyim, c'est. Bah, fallait commencer par la Gemara. Ah oui, Pourquoi t'as c'est commencé par Netflix? Ah, si, vous avez le droit d'écouter des âmes Non. et d'en profiter après pour. J'ai pas compris. J'ai pas Si, compris. Je comprends pas ta question. C'est quoi il avait le droit? Il va se boucher les oreilles. Tu parles de la deuxième année ou la première année? Première année, il n'y a pas de question. Il les entend. Il peut pas discuter avec sa femme. Et si t'es parti chez sa mère, elle aurait dit ah, je le savais. Ouais. Donc il a eu honte. Comme ça, il dit le Beth Yosef. Il a eu honte. Parce que le Beth Yosef, où est-ce qu'il parle de cette morale, le Beth Yosef? Dans la Lachot, et dans la Lachot de Yeridera, qu'on peut pas être Doresh à la Métim. Demander des choses aux Métim. Ah, c'est ça la question. Est-ce que ce chassid-là, il a transgressé la Vera de Doresh et la Métim? C'est ça la question. Ah, il dit le Beth Yosef, non, non, il n'est pas parti pour ça. Parce que s'il disputait, disputé, il pose le Beth Yosef. Un problème de Doresh et la Métim. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut s'interroger quels sont les paramètres. Ouais.
qu'il faut réunir pour transgresser l'interdit de Doresh et la Métim. Et c'est ça le sujet du Bet Yosef. Il veut, grâce à cette histoire-là, déduire des paramètres. D'accord? Je vais te le lire. Comment? Non, mais regarde. Moi, tu sais très bien, quand on arrive en retard, je suis motivé de rien. Ben, je sais, tout vous intéresse, mais tout ce qui vous intéresse, je le ferai entre 8h et 8h45 maintenant. J'ai arrêté Mishnah pour que vous veniez, ça n'a pas aidé. Non, sûrement, vous avez des circonstances atténuantes. Comment? Bon, Hachem. En plus, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Je comprends. Razak, Julien. Alors, t'as maigri un petit peu. Alors, je vais te lire le Beth Yosef, puisque tu aimes bien ce sujet de Doresh Lametim. Où est-ce que je l'ai vu, ce truc-là? Je l'ai vu là. Vous êtes prêts ou pas? Un petit cours sur les médiums. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Beth Yosef? Voilà. Voilà, donc c'est le Hen Yaakov qui pose la question. Le Hen Yaakov, il dit, comment il est parti dormir dans le Beth Akvarot? Il disait, Nire que Doresh et Lametim. Et déjà, il vient avec un... Le Doresh et Lametim, c'est les demander aux âmes des choses, etc. De dormir dans Beth Akvarot, comme on dit en français, c'est Pessus. Où tu vas demander aux morts comment? Ouais, c'est quoi cette idée d'aller à Rosh Hashanah Voilà, exactement. Alors, il y en a qui ont tellement été choqués par cette question-là, ils ont dit un petit route que, bon, moi j'ai du mal à. Si c'était des Rishonim encore, je me serais battu. J'ai dit, bon, admettons. Et comme c'est des Acharonim et que les Rishonim n'ont pas dit ça, je trouve que c'est poussé. Donc le Maharsha et le Tzlar, il dit non, tout ça, ça s'est pas passé, c'était tout ça en rêve. Il n'est pas parti au cimetière, il a eu un rêve prophétique. Donc moi, ce qui m'embête, même que c'est des grands, c'est le Maharsha et le Tzlar qui disent ça, c'est une tellement grande Ukimta, hein, à cause d'une question de Doresh à la Métim. Il est étonnant qu'il n'y a pas un Rishon, c'est Red Brachot, on n'est pas dans l'Irushalmi, on n'est pas dans l'Antan on est au début du chasse, il y a des Rishonim, ouais. Aucun Rishon n'a osé dire un truc pareil, donc a priori, si les Rishonim ne font pas d'Okimta, c'est compliqué qu'on doit attendre même des grands Acharonim pour le faire. C'est pas un Ritva, j'ai dit le Maharsha et le Tzlach. Le Ritva, c'est un Rishon. Pourquoi tu veux me parler du Ritva? Ici marque aussi émet-il au nom du Ritva. L'hypothèse que l'épisode du cimetière dans cette société était un son. Au nom du Ritva. Que quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont mis au nom du Ritva? Un doute qu'un homme nous a dit les deux Samaridains. Ça répond à ma question, comment dire un pshat pareil? Ils ont un Ritva. Alors je vais voir si le Ritva qu'ils ont là aussi. Je ne l'ai pas vu. Razak, David. Dans la Chita n'en parle pas, hein. Le Ritva, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont un Ritva. Nous, on l'a pas, le Ritva. Où est-ce qu'ils ont le Ritva? S'il le dit, ça doit être vrai, mais moi, je ne l'ai pas. On va voir dans l'autre Horma. Dans Barilan, il n'y a pas de Ritva. Ah, tu dis peut-être dans Rosh Hashanah. Parce que la question est Non, pas dans Rosh Hashanah, pas. Ritva Shalom. Ah, un gars qui a perpète les louanges. C'est possible. Pourquoi ils l'ont, par exemple, Metifta? Il rapporte tout plein de trucs. C'est bizarre, quand même.
C'est bizarre quand même. Rachat sur Rosh Hashanah. Drachat sur Rosh Hashanah, le Ritva? Ouais. Il sert toutefois Rachot, Rabbi Yehuda, Ibn Choui peut fermer. Rachat sur Rosh Hashanah, c'était par Azaf et Yosef. Et d'autres, ouais. C'est lui qui cite le Ritva? Ouais. Ah, donc c'est pas un Ritva, d'accord. C'est un Ritva, mais dans le texte, Ritva, il n'y a pas. D'accord, tu me rassures. Tu me rassures. Donc, en tant que Ritva sur le DAF de Brachot, il n'y a pas. Je vais encore chercher une dernière fois pour en avoir le cœur net, pour pas affirmer des choses qui ne sont pas fondées. Est-ce que c'est... Est-ce quelle est l'histoire des fantômes? Voilà. Tosfot Rabbi Odin, voilà. Ah, c'est comme je vous ai dit. Euh, c'est comme je vous ai dit que le Ritva et la Chita, c'est très, très redondant. Il est dit comme la Chita, le Ritva. Donc, il déduit de cette histoire-là, ouais, qu'elle avait honte de se promener comme ça, l'âme, parce qu'elle était enterrée comme ça. Et bien que le corps, il bouge pas du trou, mais le reflet de l'âme, elle est telle que le corps, il est enterré. D'accord? Ça, c'est le Ritva. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut déduire de là que c'est un songe ou c'était vrai? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ouais, bah, ça peut se faire discuter avec sa femme, si c'est un rêve. Le jour qu'il est dans le cimetière, il a dormi. Non, il s'est disputé avec sa femme. Ouais, Après, il a dormi chez lui. Mara justifie pourquoi il est dormi au cimetière. Ça veut dire que c'est ça un rêve. Il n'y a aucune justification dedans, quoi. C'est un rêve, de toute façon. Il est parti, il a dormi au cimetière. Il est d'accord. Personne n'a justifié. Non, il a avec sa femme. Qui dormait au cimetière. Comment? Ouais, Mara, elle justifie la raison pour laquelle il est parti dormir au cimetière. Parce que c'est juste avec ça, c'est pas même La demande ne justifie pas? elle dit quelque chose, parce que la femme n'a pas. Oui. Non, on a justifié la raison pour laquelle il est parti. Non, honnêtement, moi je trouve que entre nous, ouais, c'est très dur à lire dans la Gemara. On dit il dort dans le cimetière, non, c'est en rêve. Bon, parce que tu as une question, alors tu dis que c'est un rêve. Moi, je suis gêné hein, par ça. Maintenant, il me dit c'est le Ritva qui dit ça, j'ai du mal. Alors, le Ritva, c'est un Pashtan. J'ai du mal à envisager qu'il y ait un Ritva comme ça. Maintenant, chez nous, le Ritva, il dit pas ça. Alors, la bleue, en général, même si c'est pas toujours très intéressant ce qu'ils disent, ils se trompent pas vraiment en général. Donc, il suffit de voir dans le marcha lui-même. Attends, il y a un marcha ici? Je regarde dans le marcha lui-même, puisqu'il dit, le marcha dit au nom du Ritva. Je regarde dans le marcha lui-même. Pourquoi je m'embête? Allez, marcha lui-même. Commentaire. Est-ce qu'il a rêvé que. Est-ce qu'il a rêvé que Instant. s'est disputé avec sa femme ou il a rêvé Il qu'il douche. était dormi aussi? Quoi? Il a trouvé même la dispute avec sa femme. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le dinar, les deux dinars? Ouais, il dit Ve'anachon qui dit vrai Ritva, chez Dabarze ou Bechalon. Il faut Ritva. Il ne le cite pas le marcha. Il rapporte le Ritva. Kolzer. Alors, parce que lui, la question, c'est comme ça, il dit. איך יעלה הדעת שחסידים כאלו ילכו בלילה בראש השנה ביחידות לבית הקברות ללון שם במקום טומאה. parle pas de דורש על המתים. Tu n'as pas le droit d'aller seul dans la cimetière. Où c'est écrit? Moi, j'ai une preuve qu'on a le droit. Dans les ruines, tu n'as pas le droit d'aller seul. Dans les ruines, on n'a pas le droit d'aller Ouais. seul. Pour deux raisons là-bas. Ou bien à cause du khashad. Une dalette. Et quoi, il y a des chindalettes dans les cimetières aussi? On a vu dans les khourbot, il y a des. C'est peut-être pas dans les cimetières, ni l'autre. Tu sais, chindalettes, c'est très spécial. Hein. Ils font bidou comme c'est écrit dans la Gemara. Ou l'inverse. Ou la Gemara nous dit précisément ce qu'ils font. Ouais. Je sais pas. Il n'a pas parlé de Shedim. Il a dit comment il a dormi dans un makom Touma. Bon, Yechidi, la tête Yechidi, Balala, je comprends, c'est un problème. Il faut dire que c'est un cimetière qui est juste à côté de chez lui. Ouais, à 50 mètres. On ne s'appelle pas la Yechidi. Bon, c'est pas très compliqué. Et Makom Touma, je sais pas, on n'était pas à l'époque du Beth Amikdash ou... Non, mais comme c'était pendant Rosh Hashanah, quand vous l'avez de Rosh Hashanah, alors c'est ça le problème. Ouais. Tu te rends impur à ce moment-là. Je connaissais pas cette halakha. On n'a pas le droit de se rendre impur à Rosh Hashanah. Je ne connaissais pas cette halakha. Pour
pour un chassid, je l'aurais pas pris. Comment? Pour un chassid, c'est tombé, quoi. Peut-être, mais il faut une preuve. En tout cas, le Beth Yosef, ça l'a pas dérangé tout ça. Le Beth Yosef s'oppose donc. Euh, Alors donc, dans le sujet de Doresh Alametim, donc il y a le Rehem. Le Rehem, c'est un Rishon. Le Rehem, c'est un Rishon. C'est faire Ireim, c'est un Rishon. Et il répond comme ça. Doresh Alametim, Aïnou chez Doresh, les goufos chez la Met, Umdaber Alédé Kishouf. C'est un peu ce que tu voulais dire, Julien, non? Hein? Ouais, je sais. C'est pas Stam, j'ai entendu. Je l'ai fait parler, Doresh Alametim. C'est pas que j'ai entendu. Est-ce que Jeanne d'Arc était Doresh Alametim? Elle l'a entendu, ouais. Et domé les Baal Ov, et là chez Baal Ov, Ma'ale Bekivro, Veze Doresh Bo Berdo Bekivro. Baal Ov, qui est écrit dans la Torah, c'est tu fais sortir la personne de sa tombe. Comment? Je sais pas. Et Doresh Alametim, non, il reste dans sa tombe, mais tu le fais parler de sa tombe. Mais tu le fais parler. Ça, Doresh. Ah, il dit comme ça, il dit, ah, bah, Doresh Lerucho Shelmet. Ah, lui, il appelle ça Doresh. Il dit, même s'il avait été Doresh, il aurait voulu faire parler. C'est pas pareil, faire parler le mort ou faire parler le rouar. Bon, pas grand-chose, ouais. Chez Arouar et non Nikramet. Voto Chassid Shama, Machayu Aruchot Mesaprot. Chez Doresh les rouar vélo les gouffes. Veno Bichlal Doresh la Metim. C'est un chilouk Yavesh. C'est Yavesh comme un chilouk. C'est-à-dire, il y a marqué Doresh la Metim. De, de poser des questions aux morts. Et de poser une question à la Neshama, non. C'est quoi le problème? C'est quoi? Ça va, c'est moutard. C'est quoi la svara? C'est quoi la svara? Pourquoi ça serait interdit d'être doré chez la métime? Lama. Parce que c'est contre la volonté peut-être du mort lui-même, en fait. Alors que la Neshama, ça c'est. Il parle, il parle. Ah, c'est un problème de Benana Ravero. Le mort dit j'ai pas envie de parler et tout. J'ai même plus de dents, laisse-moi tranquille, j'ai plus de dents. Qui ne veut pas te donner. Il y en a qui ne veut pas te donner, qui n'a pas le droit de te donner, il va te donner de force parce que tu sais encore que je vais parler. Alors la Neshama, c'est presque qu'elle a le droit de dire ou pas dire, donc elle ne te dira pas ce qu'elle veut. C'est noir, c'est noir. On a même une preuve dans la Gemara qu'il n'a même pas été doré Ça, moi, je comprends pas depuis le début. Moi j'ai la réponse très simple, il n'a pas été Doresh. Voilà le Hérim, il rentre pas dans ça, il fait un autre ilouk. Yesh Neshama, Yesh Metim. Je dis pourquoi on rentre dans ça? Ou le Doresh, ça me chômeur. Il n'a rien demandé à personne, lui. Je comprends même pas le mot Doresh ou l'Odoresh. Doresh, c'est demander. On dit Doresh, Mimcha et Ze. C'est demander. D'accord? Doresh. D'accord? Parce que la troisième fois qu'il est revenu et qu'ils ont dit ah non, il y a quelqu'un qui nous écoute, ça veut dire que. Il n'a pas pu les faire parler. Je suis d'accord avec toi. Je comprends pas, moi, à l'origine, je comprends pas. Je dois être carrément ignorant, ouais, pour ne pas comprendre leur question. Caniré, Doresh à la Métim, c'est plus large que ce qu'on croit. Tu comprends? Bah, notre problème, c'est qu'eux, ils ont des connaissances. Quand on ne comprend pas la question de différents rabbins qui est beaucoup plus intelligent que nous, manque des connaissances. Parce que c'est tellement simple de solutionner ce problème-là. Une seconde, Doresh, ce qui dit le chinour, le tam du Issour. D'accord? Le tam. On demande une prière. Le Mishnah il interdit. Le Mishnah il dit que quand maintenant on va prier sur les tombes pour que le tzaddik prie pour nous, le Mishnah il dit que c'est Doresh et la Métim. Non. Non, il dit, quand on va sur les tombes, il dit Mishnah on met une seconde, je vais vous montrer un instant. Léat. Ce sujet vous intéresse. C'est sûr, j'aurais fait toute une petite feuille et tout. Avec une police de caractère Harry Potter et tout, ça aurait pu être sympa. Aurel, ça te maintient en éveil tout ça ou pas? Est-ce que tu t'agrippes? Ah non, j'ai effacé, il m'a déconcentré avec sa grippe.
Doresh, Doresh. Doresh, voilà. On va faire racine, metim. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir ma grand-mère, je vais des bons, donc D'après Mishnah, tu as fait un Issour Torah et Elecha Chalek l'Olam Haba. 0,21,0. Non, non, mais il y en a qui permettent. Ah. Ça pas la grand-mère, je vois, Voilà, donc le Mékor de cet Issour, il est dans Parashat Shoftim. T'entends, Rel? C'est pratiquement la Parashat Bar Mitzvah, Shoftim. Ben, toi, c'est Mishpatim, c'est pas loin. C'est même lettre. Vechover, chaver, veshoel o, veiduni, vedoresh alametim. D'accord? Donc on est dans Yud Het, Yud Aleph. Et moi, ce qui me gêne, c'est que toute cette liste de. Je vais vous lire la paracha, d'accord? Ki ata ba'el haaretz, quand tu vas venir en Israël, Asher Hashem Elokecha notelcha, que l'Éternel ton Dieu t'a donné, ne fais pas comme les abominations de ces goïms-là, les Cananéens. Lo imatsevecha ma'avir beno bito ba'esh. Ne fais pas, ne passe pas ton enfant dans le feu. Molech, c'est un dentiste. Kosem kesamim, de faire des ksamim. Majax, Garcimore. Meronen, Meronen. C'est la chaîne des Onot. C'est un peu l'astrologie, comme ça, de voir les différentes périodes. Il y a plein de savais il y a plein. Menach, Nichouch. Si maintenant un corbeau il passe, je ne vais pas en voyage. Voilà. Ça fait pas qu'elle est pas là, je sais pas. Alors là, on a vu que c'était. Ouais, Rav, il faisait comme ça, Razak, et on dit pourquoi c'était permis, machin, parce que il avait des doutes de partir, comme il avait déjà des doutes, alors il voulait trancher son doute avec un signe d'Hachem. Et si tu n'as pas de doute, et que la raison qui te fait ne pas y aller, c'est que le corbeau, alors là, c'est Nifrouche. Mais comme de toute façon, tu voulais pas vraiment y aller. Je me rappelle, c'était un des tiroutsim qu'on a vu au nom du Rahavad. Ou Mechachef, Kishouf. Alors, Kishouf, il y a différentes techniques. On voit avec Bilam, il était Mechachef, etc. Ça avait toujours un intermédiaire, le Kishouf. Comment vous traduisez ça? Comment? Sorcellerie. Kishouf, c'est sorcellerie. Vechover Chaver. Chover Chaver. Il dit Rashi, chez Metzarev, Nechashim, ou Akravim, ou Shachayot, les Makom Echad. Il met plein de serpents à un endroit. Il les observe. Ah, c'est marrant, ils ont cette forme-là, machin. Tu sais, c'est comme la mare de café. Ah, ils n'avaient pas de café à l'époque, ils avaient des serpents. Il y a marqué, donc Rover Chaver, Veshoel Ov. Il y a quelqu'un qui boit un café Turc, voilà. turc. D'ailleurs, je vais voir, par exemple, là, tu vois. Il renverse le verre. Ensuite, t'as une dame qui regarde et qui lit des trucs. J'ai du café turc, qui c'est qui veut que je renverse? Ce mot, il est fort. C'est en vérité, c'est renversant, comme ce qu'on peut avoir dans un café. Il faut que vous ne l'ayez plus. Ben, je l'ai bu, ça y est. Ah oui. Et j'ai pris que le liquide, rassure-toi, j'ai rien entre les dents. Sinon, tu serais pas allé. Ah oui, c'est vrai. Et les présages et en signe, c'est pareil. Par exemple, quand on a vu l'histoire de. Et donc ici, Rachid dit comme ça, il dit, c'est quoi Shoel Ov, Zé Mechashfot, les sorcières, chez Shemo Pitom, Umdaber Mishechio, des aisselles. Ça parle des aisselles. Ou Maale et Amet Bebet Hachechi Shelo. Tu connais pas cette histoire? Et maintenant, il y a le Hidouni, c'est tu mets un os dans la bouche. Et c'est l'os de la personne qui va parler. L'os du haut, Oui, dans la bouche. oui. Tu fais pas chacol. Tu fais boré péridural. Ouais. Vedoresh alametim.
Kigon Ma'ale Bezechuro Anishal Gilgolet. Il dit Kegon. Mais c'est très précis ce qu'il dit Rachid. Il prend le crâne, et il y a une sorcière qui fait parler le crâne. Et quand il dit n'importe quoi, il dit pourquoi tu crânes? C'était les morts, du coup, elle a récupéré le crâne. Ouais. Donc le cas que donne Rachid de Doresh et la Métim, bon, c'est un truc très space. Ouais, tu sors la tête, etc. Ah, alors, il y a le Khino sur ça, toi, est-ce qu'il m'a mis directement le Khino? Le rêve, il différencie le corps d'un Neshama. Comment? Le rêve, il différencie le corps d'un Neshama. Ça, c'est le corps. Tu parlais des os, je vais parler des choses. Le mort, Ah, directement. intéressant, ouais. Oui, mais ce que je voulais vous dire de cette paracha, il y a marqué, je continue la paracha, je sais pourquoi je me suis arrêté, qui toavat Hashem kol oseele, donc là, le passou continue à dire que c'est des abominations, ou bigla la toavot aele, à cause de ces abominations, Aurel. Hashem Elokecha mourish otam ipanecha. Pourquoi Hashem il prend la terre des Cananéens et vous donne à vous? Parce qu'ils se sont mal comportés, ces gens-là. Ouais. Parce que cette terre, elle nous revient. Mais Hachem ne voulait pas nous le donner tant que les personnes qui y vivaient n'avaient pas suffisamment fauté. Parce que Hachem, il est juste. C'est ça qu'on a dû attendre en Égypte, dans une salle d'attente. Ouais. Et pourquoi maintenant Hachem dit c'est bon, maintenant je peux les sortir? Déjà parce que, bon, c'est pas à chaque fois, déjà parce qu'ils étaient dans un moment, ils arrivaient à un point de non-retour où ils risquaient de plonger spirituellement. Et également parce que les peuples qui vivent l'endroit qu'ils doivent recevoir ont suffisamment fauté que Hachem peut enfin les faire partir, ces peuples-là, et mettre les Juifs à la place. D'accord? Et quelle est la grave faute qu'on attribue aux Cananéens qui méritent leur destruction et leur exil? C'est ces fautes-là. Termine le pasouk. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Qu'est-ce que tu fais faire parler les morts, les corbeaux, les machins, les étoiles? Tu fais d'Averot, Hashem Ishmor. Pas rien. Chez eux, c'est juste ça. Non, chez tous les goïms, il y a Sheva Mitzvot des Noirs. Chez tous les goïms, il y a Sheva Mitzvot des Noirs. D'accord. Mais il y en a qui font pas le Sheva Mitzvot des Noirs. Ouais. Et il y en a qui font pire encore. C'est-à-dire qu'ils ont un mode de vie basé sur, comment dirais-je, la... Mais ta question, elle est bonne. Hein. C'est-à-dire, je te dis une réponse comme ça qui vient par l'esprit, mais elle est bonne ta question. C'est-à-dire, si ils ont transgressé Sheva Mitzvot des Noirs, pourquoi ça aurait pas dû suffire? Alors, peut-être la réponse, elle est, Yacholot, ça suffit. Mais Hachem, mais quoi, il détruit un peuple entier, etc. Il lui fait une telle massacrade, parce qu'ils ont peut-être fait un peu plus que le problème des Sheva Mizot des Noirs, ou bien c'est un moussard pour nous. C'est-à-dire que il y a une des choses que Hachem ne supporte pas, c'est de chercher des réponses aux questions dans la vie de choses pareilles, alors que c'est Hachem qui est source de tout. Et ne faites pas comme eux. C'est ce que c'est leur mode de vie. Ouais, et n'adaptez pas leur mode de vie. Parce que si Hachem est abominable, donc vous n'allez pas pour rester sur cette terre-là. Mais bon, ta question est très intéressante, Julien. Je ne peux pas la traiter maintenant, mais j'ai bien aimé ta question. Ce qui m'a dérangé dans le sport, oui, il suit le conseil, quoi. Donc Rashi, comment il explique Tamim, Tiem, Hachem et Lokecha? Parce que là, je vous interromps, je finis juste le petit, comment dirais-je, encadré sur la paracha. Et Italer, Imo, Betmimut, Tetzapelo, Lotarkor, Atidot, et Kolma, Shiavo, Alecha, Kabel, Betmimut, Vasti, Emo, le Relko, tout ce qu'Hachem il t'envoie, cherche pas les sorcières, les médiums, les trucs. Ouais, tu regardes tes mitzvot, tu regardes tes averot, c'est dans ça que tu dois regarder. Tu dois regarder dans la Torah, c'est que ça qui peut changer ta destinée. Même que tu as un mazal, pourquoi tu vas chercher maintenant dans les étoiles ton mazal? Si tu fais mitzvot, elle a mazal. Alors des fois, effectivement, la sorcière, elle va te dire ton mazal, effectivement. Mais si tu fais mazal non, C'est faux. c'est vrai. C'est Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Je vais raconter une histoire comme ça, c'est vrai. Originaire de détachement qui avait fait parler en. Ouais. Elle avait été en Inde, elle a été l'os dans le.
Et des sels de la bouche. Voilà. Après, il lui a parlé. Il avait dit qu'il ne faut pas déranger des fumants. Ça emporte peu, parce qu'il s'est embrouillé avec lui avant de mourir. Et que ça apportait peu des histoires, des déchirures. Et je crois qu'il a commencé le barrage de ce qu'il a fait. Et on est direct avec le neurologue. C'est ça. Comme quoi, si on veut faire de choses, il fallait en Inde. Razak. C'était ma question. Ah, Oui, là. le droit d'utiliser. Si c'est par hasard, ça écoute. J'aime. On devrait faire aller tous ensemble. C'est risqué quand même. Hein. Avec le rabbin. Avec plaisir, les amis. Je suis à votre disposition. Avec un Dachawa, enfin. Pourquoi Kardashian, c'est mieux comme endroit pour être Rosh Hashanah? Elle est connue, cette forêt là-bas? Alors, j'aimerais vous montrer le... Si tu le trouves dans le cimetière, le plus. Oui, sorti du trou. Cimetière en général, c'est l'Ordef. Alors, d'accord, donc il a fait une Avera. Autre possibilité, il n'est pas sorti du trou. Qu'est-ce que tu préfères? C'est question de mettre des arrières. Non, Chassid Shalom, c'est pas bête. C'est rien. C'est du Lachonara sur le Chassid. Kaniré, il n'est pas sorti du trou. Pourquoi tu te sois sorti du trou? Mais si c'est un son, j'ai pas sorti du tronc. Ah, il parle de médium, tu vois, le Ravirch. Le Resh Hametim Toen Shu Mefane Sheela El Adam Ol Chafetz ובאמצעות המדיום הזה תגיע שאלתו אל מת מסוים. Ouais, d'après ça, je comprends pas leur question. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est comme je vous ai expliqué. C'est comme les médiums. Doresh Hametim, c'est médium, pas shoot. Il dit le Ravirch. Tu poses une question à mort, mais là, c'est pas ce qu'il a fait, je comprends pas. C'est les mots de la Torah, Doresh Hametim. Pourquoi je serais au vert sans être Doresh? Je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas du tout. Alors, voyons voir le Chinour, comment il explique. Pour l'argent, le plomb, là. Quoi? J'ai vu des rabbiniques qui font le plomb. Ça rien à passer pas nous. Vous avez ça? Il est où le Sefer Chinour, purée? Merde. Arrête. C'était bien alors? Je sais pas, Il t'a plombé le mec? Je sais pas, il m'a plombé, ouais. C'est exactement ça. Avec- Ah, punaise. Doré, c'est pas pour la conséquence. Même si t'es pas doré, la conséquence, c'est qu'on va savoir quelque chose que tu n'aurais pas dû savoir. Je te dis quelque chose. Alors, vous êtes prêts ou pas? Tafkouf Yudalef. Chez le Drosh Hametim. Ah, regarde ce qu'il dit. Regarde. Veinan Drishazu. Shesh Madame. Mar'ivim Atzmam. Il faut un jeune d'abord. Mar'ivim Atzman. Veolchin Velanin Bebet Akvarot. Ils font un jeûne et après ils vont dormir dans le cimetière. Kede sheavo lahem amet bechalom. Veodim masheishalu alav. Ils vont dans le cimetière en étant en état de jeûne. C'est des jeunes, hein. Ah oui, je l'avais dans Comment? le jeune. Ah. Non, avec Rochard, mon jeune. Ouais. Veyesh acherim shelovshim bgadim yeduim. Vomrim dvarim. Il y en a qui ils s'habillent avec des vêtements particuliers, genre pyjama. Veomrim dvarim. Ils disent des paroles. Ouais. Flic, flic, des paroles comme ça mystérieuses. Ou maktirim ketoret, il fume une cigare ou un truc un peu plus vert. Veyashnim levadam, et il dort là-bas tout seul.
כדי שיבוא המת שהם רוצים בו ויספר עמם בחלום. Oui, donc tu vois, d'après la définition que donne le Chinour, ça ressemble un peu à l'histoire. Il était tout seul, il a dormi là-bas, peut-être qu'il a jeûné aussi, parce qu'il y a une naine de jeûner Rêve Rosh Hashanah. Ouais. Au moins, peut-être qu'il est parti après le repas aussi. Hein. Et il dit, il se dispute avec sa femme, c'est bien, mais chérie, finis le repas et après je me vexe. Ouais. L'autre, s'il était en état de jeûne. Ouais. Donc en tout cas, c'est vrai que d'après la définition que donne le Sefer Achinouk, Kaniré qui est inspiré du Rambam, sur genre le Chinouk, les définitions. Alors, ça nous rappelle, et en train de... Et le Beth Yosef, lui donc, ouais. Le Beth Yosef, il répond tout bonnement à la question dans la Lachot, justement, d'Oresh à la Metim. Je vais voir, tiens, je vais voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch déjà. Yoredea Kufa tête. Je vais voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. La Lacha, c'est quoi la Lacha Bemet? Savoir quand est-ce qu'on a un problème. Kufa tête. Alacha d'Oresh à la Metim. Voilà. C'est quel sif? Quoi? On va pas passer. Pourquoi? Mais non. Voilà. Ouais, écoutez le Shulchan Aruch, il est posté comme le Rambam. Écoutez le Shulchan Aruch. Doresh el Hametim, ze amar'iv atzmo. Le Rambam. Il jeûne. Je ne sais même pas s'il jeûne. Mar'iv atzmo. Il sa femme, quoi. Peut-être plus qu'un jeûne. Et vraiment, il arrive là-bas complètement. Des fois qu'on fait un jour de jeûne, bon, Mar'iv atzmo. Comme on dit, il est mort pour Varot. Il donne un. Donc, tu vois, il y a pas ici, ça a l'air d'être très simple d'être Doresh à la Métim. Pour celui qui a des questions et tout, au niveau maintenant, s'il veut placer en bourse des trucs, ouais, il jeûne, il va dans le cimetière, il attend. C'est des mecs comme dans Birkat Kohanim, là, ouais, il attend tout ça, et il entend des trucs. Donc, ça ressemble. D'accord? Donc, le Shulchan qui dit ça, qu'est-ce que dit le Beth Yosef lui-même? Et il rajoute un paramètre qu'il n'a pas écrit dans le Shulchan Aruch. Le Beth Yosef, il rajoute, il dit non, Auto chassid lo alach le bet agvarot, kede, kede, l'hydroche mehametim. C'est important le kede quand même. Ça m'est choqué. C'est pas shogeg. C'est même pas beshogeg. Il cherche pas à entendre les neshamot parler. Lo migoufam velo miroucham. Il cherche ni à vouloir entendre le gouffre parler et ni le roi. Il veut même pas rentrer dans le chilouk, le Beth Yosef. L'oser, l'oser. Et là, Michoum, chez Knito, par exemple, il y a des juifs pendant la guerre, ils sont obligés de fuir les Allemands. Et ils n'ont pas mangé la journée. Il dit, ah, on ne dort pas dans le cimetière? Dormez là-bas. Ah, il y a des Neshavot qu'on parlait. Azmam. Là, c'était Zébijuzé. T'étais pas là jeudi ou pas? On va expliquer ce qu'il va faire dans le cimetière. Créera. Ou Bémicré. C'est un micré. Micré chez Shama Otan. Shterouchot, Shayum et Saprot, Zouimzou. Donc, c'est la réponse qu'on a dit, quoi. Il n'a pas été d'Oresh. Je retourne alors. Il va le dire, le Beth Yosef. Et là, ça va être compliqué. Uma Shechazar Valar Beshana Acheret. Vidéo que t'as là. Uma Shechazar. Allez, pourquoi d'après il est parti? Velo Niskar Begmara Shishto Ignito Oto Gam Shanazu. La Gemara nous a pas répété que c'est encore une fois sa femme, elle a fait des histoires. C'est Nukimta, ouais. Ce que dit le Beth Yosef, là, c'est Nukimta. Nous, comment on a interprété la Gemara? Ça a bien marché cette année. Je crois que mon lit, il est confortable, mais il est moins rentable. Après, comme ça, on n'entend pas de la Gemara, ouais. Quand on rentre pas dans la souga de Doresh, on lit la Gemara, hein. Bitmimout. Ouais. Pas shoot. Et ben, tout ça, dit non. En fin de compte, il s'est redisputé avec sa femme. Bon, on a vu que sa femme, c'est une disputeuse. Elle a embrouillé la mère, et tu sais comment elle parle? Elle est mauvaise, sa femme, hein.
C'est une pourriture, sa femme. Même ça, c'est difficile parce qu'il Non, non, elle a un problème, ça. T'en compte comment elle parle? À l'autre, elle s'est disputée avec une dame. Elle dit, ouais, je suis pas comme toi quand enterrer ta fille. T'en compte pour dire un truc pareil? On n'est pas parfait, mais je me soupçonne pas de parler comme ça à quelqu'un qui a perdu sa fille. C'est affreux, quoi. Elle a pas l'air d'un fort. Le mari donne Zaka, la femme qui se mêle, mais c'est un sadique, le mec. Donc elle est radine. Ouais. Elle est mauvaise. Elle vend mauvais, sa femme. Tu comment elle dit à la mère qui a perdu son enfant? C'est son enfant qui est mort tout jeune. Je suis pas comme toi qui enterré dans un truc de roseau. Chamiche-mort, cette femme-là. Pourriture. Elle crie son mari, elle lui fait toute une histoire parce qu'elle donne Zdaka et rêve Rosh Hashanah. T'entends ou pas? Ouais. C'est pas. Elle est pas rigolote, la dame. Elle est mise en photo, hein. Elle est photo hygiénique. Donc le bête Dieu dit bon, il y a Rolot que. Il y a des jours, il ne se dispute pas avec elle? C'est la question. On peut ne pas se disputer avec elle? Elle dit bon, Kaniré, il s'est encore disputé. Et la Gemara, elle a été mécater. Oulaï! Oulaï! C'est pas exclu. Oulaï. Surtout que c'est pas le sujet de la Gemara tellement. C'est pas tellement le sujet de la Gemara, Doresh Alametim, etc. Donc après, on se demande. Ouais. Fais la Gemara, te laisse deviner, on t'a dit que c'est disputé là aussi. C'est le l'on mais fourrage qui n'y se marre, Alma, chez autre, chez bon, une seconde. Donc là, donc ça sort une coulade après ça. Vous allez partir écouter, il a le droit. Il y a un problème. Hein? Donc c'est rentrer, c'est recevoir du roi Artouma. Jamais que c'était pas de sa faute. Quand il y retourne pour ça, même s'il dit je fais que sa femme, je sais pas combien ça joue en vérité. Quoi, par hasard, il dit ah marrant, il y a encore eu des, des, comment dirais-je des rouchotes qui parlent, c'est marrant. Même si c'est disputé, il n'a pas une arrière-pensée que peut-être elles vont parler les Neshamot. Hein? La troisième année. Ouais. Et il dit pourquoi il est parti dans Bet Akvarot? והלך ללון בבית הקברות, כשברח מפני אשתו, מפני שהיה מתבייש ללכת לביתו של אדם אחר, כדי שלא ירגישו בו שאשתו מקניתו אותו. ועוד, et ça je pense c'est le תירוץ עיקרי, שלא הריב עצמו, il s'est pas affamé avant d'aller. Faut faire quelque... C'est pas juste aller au cimetière et dormir. On va qu'il y ait un paramètre. Il dit le Shulchan Aruch, chez Marie Vatzmo, il précise le Shulchan Aruch, à cause de cette histoire-là. Il faut ajouter l'intention d'écouter. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en général, on copie la manière de faire des goïms. C'est ça. Tous ces Issourim-là, c'est parce qu'eux, ils faisaient d'une certaine manière. Quand tu fais comme eux, ouais, alors tu rentres dans leur culture, tu leur rentres dans leurs croyances. Mais si tu vas au cimetière sans maintenant t'affamer, tu n'es plus dans le cas que la Torah l'interdit. Parce que c'est comme ça qu'on est Doresh à la Bétim. Là, ça choumas, c'est que des lidrosh à la Bétim. Ven Issour Doresh à la Bétim. Et là, Mar'in. J'entends des voix. J'ai bien mangé ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr. Ça, c'était l'introduction obligatoire. On a fait la ratée. Non,
On voit bien que de la Torah, il y a bien une notion d'être Doresh avec les métiers. Il y a un échec sur n'importe quelle demande, une question, c'est-à-dire qu'on est Doresh. Rabbi Yotan, il ne donne pas cette preuve-là. Comme on est Doresh avec ce qui se passe c'est la J'ai meilleure. pas compris ta preuve. Bah, si je demande au métier, mais demander. Un cas. Ah, tu peux me donner un cas? Je sais pas de quoi tu parles. C'est très abstrait pour moi ce que Ah, tu dis. je demande, je vais voir, je vais faire avec l'os là, dans la bouche, je sais pas quoi là. Je Ouais. vais demander est-ce que si je vais jouer au loto, je vais gagner. Et qu'il me donne donc les métiers, ils savent certaines choses sur le compta. Hein? Je comprends. Quand quelqu'un il a demandé l'auto et qu'il a gagné, je sais pas. Elle est où ta preuve? Tu viens avec un postulat, puisque quand on demande avec l'os, il répond et on sait qu'on va gagner au loto, alors on s'arrête là. D'où tu sais? Ça marche? Que ce que tu dis là, c'est vrai. C'est interdit de le faire. Ben, d'accord, ben, c'est interdit de faire Avodah Zarah, et pourtant, quand je parle à la statue, rien ne se passe. Mais c'est assuré de faire même si ça marche pas, d'accord? C'est assuré de faire même si ça marche pas. Et puis, puisque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on demande aux morts quand on fait la sorcellerie? Ce qui va se passer ou ce qui s'est passé? Je sais pas, moi, ce qu'on demande. Il pose un postulat, c'est pour demander des choses qui vont se passer. Mia Marlowe, ou peut-être le mort, il va dire des choses qui vont se passer, ouais, et que la personne va y croire, et que le mort, il se fout de ta tronche, mais il sait pas ce qui va se passer. Ou peut-être le mort, il va dire ce qui va se passer, pas parce que ce qui se passe en bas, mais il sait ce qui se passe en haut dans le Bed Din Shelma, là. Je sais pas, il y a plein de postulats dans ta question. Non? Tu vois pas ce que je te. Oui, non, je vois, non, mais voilà, enfin, là, c'est dans notre cas, nous, c'est Rabbi Yotan, c'est extrémé, donc, si je suis Doresh, je pense que ça, même ça, il voit ça, quoi, genre. Ah, t'as pas compris ma réponse, alors. Si, j'ai compris. Non, t'as pas compris. Si, C'est comme ma réponse. bah, c'est que peut-être qu'ils sont, ils connaissent aucune information ici, peut-être qu'ils connaissent des informations de là, c'est faux, Voilà. ta tronche. Oui, ou peut-être ils disent des choses du passé. Ouais. Je sais pas ce qu'ils disent, moi. Jamais essayé, bon, Hachem. Des fois, tu veux son avis. Son avis? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Dis-moi ce que je fais. Tu vas faire monter la Neshama du Rambam. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là? Le corps et les chamas. Le corps, qu'est-ce qu'il peut dire pour cette question? Bien. Non, pour revenir à ce qu'il dit le vrai, il entre le corps et le patron. Ouais. Le corps, qu'est-ce qu'il peut te dire? Tu vas Je cherche le ril pas bien compris le Chilouk du Rem. T'as compris le Chilouk du Rem? Mais qu'est-ce qu'il peut te dire, toi, l'homme mais quoi? Qu'est-ce que un os dans la bouche peut te dire? Peut-être dévoiler l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a de quoi il y a. C'est pas ta discussion, j'imagine comment tu vas, ça va bien. Là, il y a c'est ça le. C'est quoi? Mais je parle de parler parce qu'avec ce qui se passe là, voilà ce que je vois là-haut, voilà ce qu'il y a. À droite, à droite, je peux pas te fier, je peux te dire. Mais l'os, c'est quoi ça? Je crois pas qu'il est au courant, ça aussi. Je crois que c'est limité, je vois pas. Je sais pas. Hein. Ça va pas te dire. Mais là, c'est même si tu es mort, je pense pas que tu ça aurait été possible. Je sais pas, moi, de ces questions très pointues qu'on sache. Je sais pas, moi. Chacun. Non, avant tout, regarde, dans ce sujet-là, le Chilouk, il est comme ça. On t'a interdit ce que font les goïms. Qu'est-ce qu'ils faisaient les goïms? Est-ce qu'il y a une svara? Il n'y a pas de svara? Je sais pas, il y a plein de choses que les goïms ils font, ils savent même pas pourquoi. Leurs parents font comme ça, ils font comme ça. Parce que maintenant, nous par exemple, il y a marqué Bechukotem lo telechu. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, s'il n'y a pas une raison logique, on n'a pas le droit de faire comme eux. Nous, on n'a pas le droit de mettre des fleurs sur une tombe. C'est peut-être de la vodazra, c'est peut-être du kishou, on ne sait pas d'où ça sort. S'il y a une logique, ah mais pourtant tous les goïms, les médecins, ils sont en blouse blanche. Ah pourquoi nous les juifs, on se permet d'aller en blouse blanche? Faut pas faire comme eux. On peut pas faire comme eux. Non, parce que bouche blanche, c'est pour qu'on est propre, et comme ça, il n'y a pas d'infection, machin. Ah, il y a une svara, alors on peut mettre des bouches blanches, des blouses blanches. Mais si maintenant il faut quelque chose, c'est quoi la svara? Du kichou, de la vodazara, du truc, donc on peut pas faire comme eux. Non, avec truc, on peut pas faire comme eux, la mythe de silence.
Du Rav Eliashib. On ne sait pas d'où ça sort. Masvara, on s'arrête pendant une minute. Pour nous, les juifs, pendant une minute, on fait des trucs. Donc, pourquoi faudrait s'arrêter? Masvara. C'est pas logique de s'arrêter. On va prier, on va truc. Ah, pourquoi il s'arrêtait? Dès qu'il n'y a pas de logique, ça peut être Bechukotem et Telechu. Parce que même eux, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Alors, tu vois, les Romains, j'avais lu dans les livres d'histoire, les Romains, eux, ils enterraient que la nuit, au début. Et après, peut-être c'était compliqué, ils sont bourgeoisés, c'était compliqué, donc ils enterraient même le jour. Mais ils continuaient d'enterrer avec des torches. Alors, avec cette information historique, est-ce que je peux enterrer avec des torches? Il y a Choliot. Tu comprends? Parce qu'il y avait une Zvara, parce qu'ils enterraient la nuit. Mais eux, ces abrutis, ils ont continué à enterrer avec des torches. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le livre d'histoire, il a raison? Il n'a pas raison? Peut-être on peut... Si tu veux maintenant ramener une torche, peut-être tu peux pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ne fais pas comme les goïms. Donc maintenant, la Torah, quand elle interdit, elle dit pas ne sois pas d'Oresh Halametim. Elle dit ne sois pas d'Oresh Halametim comme ces peuples-là. Ne fais pas comme ces peuples-là. D'accord? Est-ce que maintenant c'était très précis? Ils étaient très très forts en Kishouf et en Nichouch, les goïms, quand ils faisaient ça? Ou c'était approximatif? En tout cas, faire comme eux, c'est assourd. Est-ce que ça marchait à tous les coups, leur truc, ou certaines de leurs pratiques marchaient et d'autres pas tellement, mais globalement, t'interdis de faire ce qui ressemble et efficace les unes et les autres? Je sais pas. Doresh la métier, moi j'imagine, par rapport, tu vois, il y a un Ramban sur ça, je ne vous ai pas rapporté le Ramban. Est-ce qu'il est sur place, le Ramban? Je vais voir. Il y a un Ramban qui parle, c'est par rapport au. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? J'avoue, il était d'Oresh, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça lui a été reproché. Ah oui. Et il a eu des informations. Merci. Tu vois, comme ça, comment il dit le Ramban? Il parle par rapport à Atidot. Il dit, c'est quoi Tamim Tieh Machem Elokecha? T'entends Jonathan ou pas? Tamim Tieh Machem Elokecha, Sheniyached Levavenu Elav Levado. Notre cœur, il doit entièrement être tourné vers Hachem. Benaamin Shu Levado c'est Kol. Il n'y a que lui qui intervient dans le monde. Vuyodea Mitad Kolatit. C'est lui qui, il n'y a que Hachem qui connaît l'avenir. Ou Mimeno Levado Nidrash Atidot. Donc si tu veux savoir l'avenir, c'est que Hachem tu peux demander. Ah comment? Avec le Navi. Ou les Tzadikim. Tu as cher Afram Keski. Est-ce que je fais l'opération? Je ne fais pas l'opération. Et puis des fois il a une inspiration prophétique dedans, ne le fait pas. Ouais. Retsono Lomar. Urim Vetumim. Ou le Navi, Urim Vetumim, Velo Nidrosh, mais ouvrez Shamaim, ouais, ceux qui font parler des cieux, Velo Muzulata, Velo Niftar, chez vous, Dvarim, Alkol Panim, Avalim Nishla, Davar, Mehem, Nehemar, on entend, il vient, j'ai rien demandé. Première chose, j'ai pas le droit de leur demander. À tous ces sorciers, ces voyantes, ces romanichels, je ne peux rien demander. Mais il t'a dit quand même, il t'attrape, ah, je vois que si aujourd'hui tu pars en voyage, tu ne reviendras pas. Ve'im nishma, lo bikashta, im nishma, tu as entendu ce qu'il a dit? Nomar akol bide shamayim. Akol bide shamayim. Ki hu Elokei Elokim, elyon al hakol, hayachol bakol, meshane marachot hakochavim. Même si les étoiles elles disent. Comme l'histoire de la fille de Rabbi Akiva qui devait mourir le jour de son mariage. Vous connaissez l'histoire, non? Avec l'épingle. Aurel, tu connais cette histoire? Non. Eli va te raconter une histoire. Il adore te raconter l'histoire le matin. Le soir, il ne peut pas t'occuper. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait comme histoire? C'est d'accord? T'es d'accord? On voit que En Mazal le Israël, elle a fait une mitzvah. Elle devait mourir le jour de son mariage. En fait, il y avait un serpent qui allait la tuer, elle a tué le serpent. Le principe, il n'avait pas le droit d'utiliser du conseil. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, Jonathan. Est-ce que j'ai pas le droit de croire? C'est-à-dire, ici, il y a marqué je vais m'empêcher de faire quelque chose. Ouais. Pas partir en voyage parce que j'ai peur, etc. Mais là, il a de quoi du Skol qui parle.
Et t'écoutes la Shrina. C'est un peu différent. Tu ne demandes pas aux morts. Tu as entendu la Neshama qui rapporte le Mishpat d'Hachem. Mais je comprends que c'est fin, c'est-à-dire, on peut se dire, bon, sauf l'intermédiaire, il n'est pas bon. C'est des Neshamot qui parlent. Ils disent ce qu'ils ont entendu de l'autre côté du Pargod. Peut-être j'ai pas le droit de me fier à ce qu'ils disent. Tu comprends? C'est une sheila. Des risques par rapport à quoi? Ils prennent des risques d'avoir. Des risques par rapport à quoi? De faire un verra. Ah, voilà ça. Un risque, c'est peut-être assourd. Ce sont les lettres qu'on envoie au Rami, là, les questions qu'on envoie au Rami. Bon. Je sais pas. Ah, je sais pas, c'est un peu- Je connais pas bien. Je parle pas sur ce que je connais pas. Je connais pas bien. Personne m'a expliqué comment ça marche. On pose une question, on envoie le courrier, on pose la question, ils ouvrent le livre du Rami, je ne sais pas comment c'est, et ils envoient le texte qu'il a envoyé le Rami à la page. Et c'est le rabbi qui ouvre le livre? Non, non, c'est. Bah, Attention, Interprété comme c'est pas sûr. comme le téléphone. Marloquette. Avec le téléphone. je vois pas, je pose la question si c'est péché ou pas. J'ai jamais fait, mais j'ai entendu des gens qui l'ont fait. Il y a une notion de Gora Lagra, ouais, d'être Bodek Bessefer. On a vu que c'est pas assourd d'être Bodek Bessefer. Nahon, c'est pas assourd. On a vu que c'est pas assourd. Nous le Sefer et t'as une sheila, hein. T'as un doute. Ce qu'on a dit, t'as une sheila, t'as un doute. C'est pas qu'après tu veux faire quelque chose et le Sefer te dit de pas faire. Non, c'est que je sais pas quoi faire. Après avoir maintenant, après réfléchi, approfondi, etc., j'ai un doute. Je sais pas quoi faire. Ani Bessafek. Alors on peut faire une sheila de Sefer. Pas l'encyclopédie Larousse, mais la Torah. Maintenant, dans le livre du Rabbi, c'est une sheila en soi. Non, c'est dans le Chumash qu'on fait ça. Dans le Tanakh qu'on fait ça. Dans le livre du Rabbi, c'est une sheila en soi. Même quand il est vivant, on va dire. D'accord? Si maintenant, tu envoies une lettre au Rabbi et le monsieur qui fait la main du Rabbi, je ne sais pas exactement c'est quoi son rôle, ouais, il ouvre un Tanakh, bon, on va dire que le monsieur, il a fait sheila de Sefer. Maintenant, d'être faire une sheila dans les tchouvot du Rabbi, on n'a pas qui nous disent que c'est permis comme c'est un sujet un petit peu délicat, hein. Moi, j'aurais eu peur de le faire. Même s'il est vivant. Même s'il est vivant, on dit. Je dis même s'il est vivant. Nous, on connaît juste d'être Shoel, mais c'est faire Tanar. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? C'est un Sefer Torah vivant. La Torah, c'est quelqu'un. On disait pareil pour Shabbat Etzvi, la Avdil, Elef Avdalot. Ma Kesher. Je suis en train de maintenant parler d'une pratique, c'est vraiment pas du tout cachour ce que tu dis. Je suis en train de parler d'une pratique que les poskim permettent d'ouvrir un sefer de Tanar. Tu peux pas, Chas v'chalila Hashem yishmor, dire que ce que le rabbi il a écrit, c'est comme le Tanar. Hashem yishmor, la pikorsout la gikazavar. Ou lo Tanar, ou lo mitkarev leze. Kacha ou lo mitkarev. Lo hu velo rav shor velo shum rav. Vegam agmara lo mitkarevet liot ketanach. On ne peut pas mettre une mara sur un tanar. La choméa. Alors Rabbi, oui, arrête de dire des bêtises. Il incarne rien du tout. Il incarne un Rav, tzaddik. Ouais, mais c'est pas le tanar. C'est Kesher. Je ne comprends pas du tout l'amalgame, hein. On te dit ouvrir un sefer de tanar. On te dit pas ouvrir une mara. Pourquoi pas marquer ouvrir une mara? C'est plus kadosh que la Gemara. Pourquoi on te dit pas ouvrir une mara? Pour répondre à la question. La Gemara, c'est pas kadosh. La Gemara, c'est pas kadosh. Les myrtavim du Rabbi, c'est plus kadosh la Gemara. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc moi, je ne connais pas le problème. Donc je ne réponds pas à sa question. Mais si maintenant, je ne suis pas chassid Chabad, chassid aucune chassidoute, ouais. Et donc, ma seule chassidoute, c'est de déduire des preuves de la Gemara et des Rishonim et de pas enseigner des chidushim d'une époque récente. Donc, avant le Rabbi, on ne connaissait pas un truc pareil, c'est tout. On ouvrait un Tanar, c'est tout. Hein? Aujourd'hui, on dit que le tzaddik, c'est plus que le navi. Va voir le Mais c'est tzaddik. qui on dit? C'est qui le on dit? Vous l'avez? J'ai jamais vu de Navi. Et si je dis ça, tu peux m'insulter. Tu peux m'insulter. Qu'ils aient un picorsout. Aujourd'hui, Ça dit que c'est plus que Navi. on n'a plus de navi. Hein. Mais qui a dit que c'est plus?
Mais qui a dit que c'est plus? Je suis mal exprimé. Bien sûr. C'est encore quand je suis mort, tu dis des trucs en mon nom, je veux bien. Mais là, je suis vivant. Aujourd'hui, c'est ça c'est notre sélection, quoi, avec. Asma. Mais c'est pas un Sefer Torah. Ce n'est pas la même chose. Il faut que tu saches qu'il y a des hommes importants. C'est pas la même chose. Ce qui nous reste, ah, Yeshua, il arrive, on n'écrit plus de Sefer Nevim, ce qui nous reste, c'est la parole de Yeshua. C'est la même chose. C'est ce qui nous reste. Ce qui nous reste ne vient pas mettre au-dessus. C'est en dessous, d'accord? Donc tu peux pas dire que c'est pareil. C'est après, c'est en dessous. Si la Gemara, c'est moins important que le Tanar, les lettres du Rabbi aussi. On est d'accord avec ça? Top. Donc moi, je connais pas le sujet. Je sais pas de quoi ça parle. D'accord? Ceux qui font ça, Canieré, ils ont étudié la question. Mais si tu demandes à moi, d'après les données que moi j'ai, ouais, et j'en ai pas beaucoup, personnellement, j'aurais pas pris le risque de faire une chose pareille. Personnellement. Et si maintenant tu veux le faire, eh ben tu vas demander à un Rav Chabad sérieux, c'est quoi ses sources? C'est tout, Nekuda. Ou même t'es Chassid Radad et tu fais Chassid Rabad et tu fais confiance, tu poses pas de questions. Et si t'es pas Chassid Rabad, donc peut-être que ce qu'ils font, tu dors dans la souka et ils dorment pas dans la souka. Tu fais ce Hagigit, ils font pas ce Hagigit. D'accord? Donc t'es pas Chassid Rabad. Si t'es pas Chassid Rabad, eh bien, et tu vas demander à un Chassid, mais c'est quoi, pourquoi ça serait permis? La souka, c'est trop kadosh. Non, les deux Chichit. Aïn Sham. Bien que dans le Shulchan Aruch Harav, le Balatania, il dit de oui, dormir dans la souka, et de oui, faire ce shishit, les Chabad, depuis je ne sais pas quelle génération, est-ce que c'est le dernier Rabbi ou avant, ils ont un minac de ne pas faire, ni l'un ni l'autre. Lama, ani lo yodea. Demande à eux. Shulchan Aruch, mais fourrache. Shulchan Harav, mais fourrache. L'odea, je ne suis pas ici pour les critiquer, je dis juste que maintenant, c'est des gens qui ont beaucoup de qualités, et en plus, ils sont intelligents, et en plus, ils étudient la Torah. Donc, si tu veux comprendre leur opinion, c'est à eux que tu demandais, pas à moi. Pas toutes, ça devrait être problématique. S'ils le font, qu'un irait. Il y en a qui font parce que les autres le font, comme partout. Et il y en a qui ont étudié. Il y a bien des gens qui étudient là-bas. Barour. Donc, il faut demander à ceux qui étudient pourquoi c'est permis. Et pas à moi. Moi, je ne vais pas me casser la tête à chercher une koula qui ne me concerne pas. Je ne suis pas Chassid Rabbad. Le Chabad qui est Talmid Chacham et qui ne comprend pas, alors lui, il va se casser la tête pour trouver un Mékor, pour trouver une Zvara, pour trouver un Chilouk. Lui, ça le concerne. Mais moi, ça ne me concerne pas, je ne le fais pas. D'accord? C'est ce qui reste? Dimanche. Bah, il y a la messe quand même, là, bientôt. On va être tout seul, David. Maître Baruch, vous êtes en France, non? Allez. Vous êtes en France, Pointe Maître encore, Baruch, non? pointe encore. Je pars Vous êtes demain. encore en Israël? Bah, Nessia Tova. Merci. Alors, vous avez la réponse de David, comment on peut demander dans le Sefer du Rabbi? Non, j'ai jamais fait ça non plus. Bezrat Hashem. Donc, tu t'en vas toi aussi, Julien? Malheureusement. Alors, c'est quand que tu reviens à la Torah? Je fais tous les matins déjà, moi. C'est beau. Moi aussi. Je vais. Ouais, quoi, je vais. Maître Baruch, bah là, voilà, faute de militaires, il n'y aura pas de guerre. Faute de, comment dire, de combattants. Il n'y a que David. Et j'ai pas, et ma femme m'interdit d'être en écoute avec David. Ouais. Je voulais partir à Lille.